Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Lightroom CC. Lightroom CC le nouveau et non pas Lightroom classique. Donc j'avais fait une vidéo quand Lightroom CC est sorti, juste après l'Adobe Max, qui a été la conférence où a été annoncée donc cette nouvelle version de Lightroom plutôt orientée mobile et synchronisation dans le cloud, avec la possibilité de stocker dans le nuage et de pouvoir éditer ses photos donc n'importe où depuis n'importe quel périphérique, y compris depuis le navigateur, ce qui est une promesse intéressante, mais qui soulevait pas mal d'inquiétudes, en tout cas à mon sens, concernant les photographes professionnels, ceux qui ont besoin de stocker des fichiers très lourds après des séances photos qui voient des centaines de fichiers s'accumuler, et aussi sur le fait que les outils qui étaient proposés étaient évidemment en deçà de Lightroom classique, l'ancien, celui que l'on connaissait jusque-là. Alors certes, il y a eu des améliorations et je fais cette vidéo justement pour faire un petit peu le point, puisque malgré cette vidéo assez critique, j'ai quand même continué à l'utiliser. J'ai même proposé une formation complète sur ce logiciel pour proposer à ceux qui y voient un intérêt de se former dans les meilleures conditions. Comme à chaque fois que je fais un tuto, j'essaie de faire ça le mieux possible. Et aujourd'hui, on est à la version 1.4, donc il y a un tout petit peu de chemin qui a été fait. Il y a des outils qui manquaient qui ont été proposés, comme notamment les corrections de l'objectif, mais aussi d'autres outils, notamment de retouche locale. Donc c'était assez incompréhensible pour moi que des technologies qui étaient déjà présentes dans Lightroom classique ne se retrouvent pas dans Lightroom CC. Je pense qu'en fait l'équipe de développement n'avait pas fini d'implémenter ces choses et il ne fallait pas ne fallait pas rater le lancement lors de l'Adobe Max, et donc à mon avis la version 1.0 a été poussée à mon sens prématurément. Alors la première chose que je veux vous montrer, c'est la phase d'importation, en tout cas la phase d'initialisation. Il y a pour moi un très gros problème avec Lightroom CC sur cette phase-là. On le verra plus tard, et dans quelques minutes, j'ai une très grande collection d'images en ligne. Et après tout, quand on propose une offre jusqu'à 1 Tera, c'est qu'on s'attend à ce que des photographes viennent uploader des dizaines de milliers de photos, voire centaines de milliers, pour qu'on puisse remplir cet espace. Or, la première fois que vous démarrez le logiciel, on voit ici le compte de photos qui est en train de s'agrandir. J'ai démarré à peu près il y a 10-15 minutes et on est à 41 000, sachant que je crois que j'en ai à peu près 300 000 de synchronisés. On verra plus tard, je me souviens plus parce que j'ai dû réinitialiser et j'ai oublié le compte. Et j'enregistre cette partie de la vidéo après avoir enregistré en fait la partie qui suit. Je monte pas forcément mes vidéos dans l'ordre dans lequel vous les voyez, pour des raisons techniques, puisque j'ai dû aller faire un saut sur Windows aussi, enfin bref, vous le verrez dans les quelques minutes qui suivent. Mais la première fois que vous démarrez Lightroom CC, il va forcément interroger votre compte, il va forcément interroger le serveur, il va demander au serveur, il va taper à la porte, il va dire « Salut, je suis Julien Ponce, combien il y a de photos sur le serveur que je puisse les rapatrier, que je puisse les montrer à mon utilisateur préféré ?» Alors il interroge le serveur lui donne une réponse, et là vous vous dites « Mais il va pas les rapatrier puisque c'est en ligne, donc il affiche les images à la demande. Si j'ai 300 000 images, puisque c'est un outil dans le cloud, je vais pas, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, me taper de synchroniser 300 000 images pour juste les voir. » Et vous auriez raison. Sauf que ça fonctionne comme ça, mais quand même, la première fois que vous démarrez le logiciel, il y a une base de données qui se construit sur la machine, qui fait qu'en local, on va aller regarder tout de suite dans le profil utilisateur et dans Images, je me retrouve ici avec un fichier LR Library qui commence à faire 1,6 Go accessoirement et qui va finir à peu près autour de 150 Go en fonction de la taille que je lui ai donnée dans les préférences. C'est-à-dire qu'on peut choisir combien on alloue de l'espace local pour pouvoir stocker des éléments hors ligne. Comme ça, tout ce qui a déjà été affiché, on peut continuer à l'afficher quand c'est hors ligne. Mais ce que je ne comprends pas, même si ce fonctionnement est logique, et puis c'est quelque chose qu'on utilise, par exemple Spotify, pour la musique, il fait pareil. C'est-à-dire que les chansons que vous avez déjà écoutées, il ne va pas les retélécharger. Il les garde dans ce qu'on appelle le cache. C'est le principe aussi du navigateur depuis à peu près 25 ans, ou depuis que le navigateur existe quasiment. Mais pourquoi, la première fois que je démarre Lightroom CC, je dois attendre autant de temps avant même de commencer à voir des premières photos dans les albums, et avec surtout, regardez ici, un taux d'occupation du processeur qui est hallucinante, qui est autour de 70%. Alors j'imagine que c'est, j'ai déjà répondu, c'est-à-dire c'est la base de données qui se consolide et ça consomme des ressources processeurs. N'accusez pas ScreenFlow de consommer des ressources, c'est pas le logiciel d'enregistrement de l'écran qui consomme tout ça, puisque ScreenFlow tourne en grande partie avec le GPU, c'est-à-dire que c'est la carte graphique qui capture l'interface avec un codec hardware, de la même façon qu'on peut le faire par exemple avec OBS, une carte Nvidia et NVENC, qui est Nvidia Encoder. Donc tout ça passe par le GPU en grande partie, c'est pas ScreenFlow là qui est en train de saturer mon processeur, c'est bel et bien Lightroom CC. Donc vous avez le ScreenFlow Recorder ici qui s'affiche, et vous voyez qu'en pourcentage processeur par rapport au 4 core, c'est Lightroom CC
qui vient complètement smasher le processeur et rendre votre machine très très lourde et quasi inutilisable pour le reste du système. Tout ça alors que j'ai même pas commencé à regarder des photos et que quand on va sur le navigateur, et encore une fois on va le voir dans quelques minutes puisque je vais aussi vous parler donc de l'affichage des photos, c'est-à-dire ça prend 2 plombes pour afficher les images lors de la première ouverture, mais en plus une fois qu'elles sont affichées derrière, ça défile hyper lentement sur le Mac, et pas sur Windows, et pas sur le navigateur. Quand je vais sur lightroom.adobe.com, via Firefox, via Safari, via ce que vous voulez, j'ai exactement cette interface avec les dossiers sur la gauche, avec les possibilités d'édition sur la droite, c'est exactement la même chose, ce qui est cool d'ailleurs parce que du coup vous pouvez utiliser votre catalogue en ligne et retoucher vos photos sur n'importe quelle machine, ce qui est la promesse même de Lightroom CC. Mais quand j'y vais via le navigateur, j'ai pas cette phase d'initialisation, puisqu'il y a forcément il va pas s'amuser à synchroniser tout ça sur un cache local, ça va faire exploser le cache du navigateur. Mais j'ai du mal à saisir en fait pourquoi c'est absolument nécessaire. C'est très long, ça consomme beaucoup de ressources, c'est pas digne d'un logiciel professionnel, et qui plus est les performances, une fois que cette étape est finie, et ça va prendre du temps là, on va voir qu'en plus les performances ne sont pas bonnes. Donc vraiment de base, il y a un truc qui est cassé, qui fait que ça rend l'utilisation très pénible, et je vais aller même au-delà. Quand vous utilisez Lightroom classique, vous faites des catalogues, où alors vous organisez comme vous voulez. En général, je connais beaucoup de photographes qui s'organisent par projet, par catégorie. Ça peut être un catalogue pour les photos de paysage, un catalogue pour les photos de mode. Pour ceux qui font que de la mode, ça va être un catalogue par shooting, par session en studio, etc., etc. Bon, là, si vous considérez que les photos sont sur le cloud, et que tout est stocké sur le cloud. Ici, j'ai un abonnement qui va jusqu'à 100 Go. Donc par ailleurs, petite parenthèse, je trouve assez mesquin quand on est abonné à la formule complète de donner que 100 Go, alors qu'on donne 1 Tera à ceux qui payent moins et qui payent que la formule Creative Cloud pour la photo. Mais bon, voilà, bref, parenthèse finie. Moi, on me demande de passer, de rajouter quasiment, je crois, 25 ou 30 euros de plus par mois sur un abonnement qui est déjà assez élevé. Mais bon, bref, pourquoi pas. Donc en gros, vous avez un espace de stockage et vous pouvez mettre donc autant de photos que vous voulez à l'intérieur de ces 100 Go. Mais c'est une seule session, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais démarrer le logiciel, quand bien même, alors une fois que cette étape sera finie, ça ira mieux, mais à chaque fois que je vais le démarrer, je vais quand même, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, me taper tous ces dossiers, tous les albums que j'ai créés et l'ensemble des photos. Il ne va pas forcément les synchroniser toutes hors ligne, on l'a vu, c'est le principe du cloud, mais elles sont là. À chaque fois que je démarre le logiciel, j'ai tout ça, tout ce tas de trucs qui est sur la gauche. Ça, pour moi, c'est mon catalogue de référence pour faire mes moodboards. Si maintenant je vais importer des photos de mode ou des photos de paysage, elles vont se retrouver au milieu de tout ça. Donc imaginez, si vous traduisez en termes de Lightroom classique, c'est comme si vous aviez obligatoirement un seul catalogue. Et que les seules méthodes de tri que vous avez, c'est la possibilité de faire des recherches sur les métadonnées et la possibilité de faire des collections, ce qui est un peu l'équivalent des albums ici. Les albums, là, ça correspond à ce qu'on aurait en collection dans Lightroom classique. Mais cet espace de stockage, la racine qui contient, donc ici, je crois que j'ai quasiment 300 000 photos, c'est mon catalogue, et je ne peux en avoir qu'un seul. Pourquoi ne pas avoir permis aux utilisateurs de disposer de leur espace de stockage comme il le semble, y compris avec un niveau de classement supérieur, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose au-dessus de ces albums, qu'on puisse avoir par exemple des sessions. C'est-à-dire en gros, là j'ai 100 Go, mais si j'ai envie d'avoir une session que j'appelle moodboard et avec à l'intérieur des albums, ensuite je pourrais avoir une session avec mes shoots de mode et ensuite des albums, une session photo de paysage et ainsi de suite, vous avez compris le système. Pour que quand je démarre mon Lightroom CC, je n'ai pas forcément à me taper sur la gauche ici dans mes albums et même sur ma racine les centaines de milliers de photos que j'ai pu mettre pour un autre projet ou les dizaines de milliers de photos que j'ai pu mettre pour un autre projet et ainsi de suite. Imaginez quelqu'un qui travaille en mode et qui décide donc de travailler avec le nouveau Lightroom CC, vous allez avoir en permanence tout rangé dans un seul catalogue. Tous vos shoots, y compris si vous stockez encore des trucs qui datent d'il y a un an. Alors déjà, si vous n'avez pas de copie, ça veut dire que la seule copie, elle est en ligne, donc vous êtes quand même très captif, évidemment, de l'espace de stockage en ligne, ce qui, à mon avis, est dangereux pour un business, mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais en gros, vous êtes contraint d'utiliser un seul espace de stockage, là où, on va dire un seul espace d'organisation, on va pas parler d'espace de stockage, là où le système des catalogues de Lightroom classique faisait qu'on pouvait diviser par projet et avoir une organisation qui nous évitait d'avoir à ouvrir des catalogues surhumains de dizaines ou centaines de milliers de photos. Là, quoi qu'il arrive, quand je démarre le logiciel, je suis obligé d'afficher, en tout cas il est obligé d'interroger le serveur qui va lui rendre en une seule racine toute l'intégralité du stockage. Et on ne peut que stocker par album, c'est tout. Donc ça pour moi déjà, c'est une façon d'organiser qui, à mon avis, prend un virage qui n'est pas du tout compatible avec les photographes professionnels. On s'adresse clairement à des graphistes, à des gens qui travaillent en agence,
à des designers, mais les photographes professionnels, on les a, avec ce fonctionnement-là, laissés de côté. Et c'est, je pense, pour ça que Lightroom Classic a été gardé, pour ne pas déjà fâcher tout le monde, mais en plus parce qu'on sait très bien que les photographes professionnels ne pourront jamais s'adapter, alors déjà, tout en ligne, c'est évident que non, mais en plus à un système de stockage aussi contraignant. Alors maintenant, je vais même aller plus loin dans la critique, je suis moi aussi autant graphiste que photographe, puisque je travaille pour la communication d'Artefix, je réalise toutes leurs opérations de communication visuelle, les publi-reportages, les plaquettes, les flyers, toute la charte graphique, le site web, enfin en gros, je passe énormément de temps dans Illustrator, dans InDesign. Le site web il tourne sur WordPress, mais aussi du motion design avec After Effects, avec Premiere, donc je suis vraiment utilisateur du Creative Cloud assidu. Ça me rend d'énormes services et c'est pour ça que j'adore le Creative Cloud parce que le workflow est quand même très fluide. Donc en gros, c'est une promesse qui a été tenue et qui, à mon sens, pour les graphistes, est vraiment excellente, surtout pour les professionnels, évidemment. Je sais que c'est pas donné, mais entre guillemets, 60 € par mois et 30 € par mois au tarif éducation, avec tous ces logiciels-là, c'est vraiment très très bien fait. Mais pour la photo, depuis l'arrivée de Lightroom CC et donc l'interrogation de qu'est-ce que va devenir Lightroom pour le public photographe dans le Creative Cloud, là, à mon sens, il y a un virage qui a été pris et il y a quelque chose qui s'est brisé. Donc si le public visé, ce sont les graphistes, c'est toujours pas bon non plus, puisque la façon d'organiser le stockage en ligne, on vient juste d'en parler, prive aussi les graphistes d'un classement par projet. Le simple fait de classer dans des albums ne va pas me permettre de travailler correctement ensuite quand je vais vouloir disposer de mes photos pour les amener dans différents projets. Je vais pas m'amuser à avoir juste avec des albums, des trucs qui traînent au milieu d'autres photos, et tout ça dans un seul espace de stockage. Encore une fois, et pour aller à la conclusion de cette première partie, par pitié, Adobe, si vous m'entendez, il faut faire un système de tri au-dessus des albums, il faut faire un système de session, il faut qu'on puisse saucissonner son espace de stockage en ligne que vous vendez accessoirement à prix d'or d'une façon plus souple que ça. En l'instant, là, actuellement, à mon avis, pour l'instant, ce n'est juste qu'un iPhoto glorifié qui n'est pas du tout digne d'un public professionnel, qu'il soit photographe ou qu'il soit graphiste, comme c'est, à mon avis, le public que vous visez. Donc on verra en octobre 2018 à l'Adobe Max ce que va devenir Lightroom CC et ce que va surtout devenir Lightroom Classic, qui est le seul logiciel restant qui va être toujours compatible avec une utilisation professionnelle. Moi j'ai des doutes, je pense que Lightroom Classic a été là pour être maintenu en vie. Est-ce qu'il va vraiment être amélioré? Je ne le sais pas. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie qui est, une fois que vous avez fait cette partie-là, que vous êtes arrivé à bout, et là ça dure depuis une demi-heure, les 80 000 photos quand même, je vous le dis, et il en reste encore au moins 2 ou 3 fois plus. Donc une fois que cette partie-là d'initialisation elle est faite, et elle est très longue, on va voir qu'il y a d'autres problèmes de performance qui sont tout à fait inégaux, notamment entre le PC et le Mac. Il y a toujours la guéguerre PC-Mac, on va pas rentrer dedans, vous savez ce que j'en pense, à savoir que j'utilise les deux, et donc chacun a ses qualités et ses défauts. Alors j'utilise ça j'utilise un Mac donc qui est un iMac 27 avec 24 Go de RAM, c'est un Core i5 à 3.8 GHz, donc c'est le haut de gamme de l'iMac. Il y a juste l'option au-dessus qui était le i7 qui est juste au-dessus, mais en gros c'est une machine où tout fonctionne très bien, que ce soit sur Mac ou que ce soit sur Windows. Les deux systèmes ont été mis à jour, j'ai pas des trucs qui traînent en arrière-plan, j'ai pas installé des trucs chelous, j'ai pas des trucs qui consomment des ressources pour rien. Bref, les performances que vous allez voir là tout de suite sont les performances d'un système qui marche bien, et il n'est pas normal que ce qu'on va voir dans Lightroom se produise, en tout cas selon moi. Le truc qui me gêne le plus, c'est que je me sers de Lightroom CC comme d'un moodboard géant, c'est-à-dire en gros d'un endroit, une sorte de Pinterest si vous préférez, où j'ai accumulé des tonnes de références en fonction de Tumblr que j'adore, et je les ai récupérées hors ligne et j'ai tout mis dans Lightroom CC, ce qui me permet de trouver l'inspiration quand j'en ai envie. Donc je m'en sers en gros comme ça, puisque je pense que enfin voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le développement, je me vois pas utiliser ce truc pour développer mes photos. Pour moi c'est très largement inférieur à Lightroom classique. Et donc il n'est pas question pour moi de travailler professionnellement dans mes retouches d'images avec ce machin-là. Mais je trouve que c'est un excellent catalogueur, puisqu'on peut du coup synchroniser, on peut consulter ses albums sur portable, on revient sur le bureau, on peut changer de machine, bref, tout ça est très pratique pour classer des images et regarder des références. En tout cas, moi, c'est l'utilisation que j'en fais. Donc j'ai à peu près 300 000 images qui sont synchronisées, alors peut-être que des gens me diront, c'est quand même pas mal. Alors je répondrai oui, mais il faut savoir qu'Adobe nous vend un abonnement à 1 Tera quand même, donc c'est pas a priori pour stocker 3 ou 4 images, c'est pour en stocker beaucoup. Et les performances que vous allez voir, c'est sur un catalogue, enfin en tout cas 300 000 images synchronisées en ligne, mais les problèmes de performance arrivent dès que l'on a 300 ou 400 images, c'est-à-dire en gros très très peu. Donc juste regardez, là j'ai un album qui a été synchronisé, enfin en tout cas les images sont déjà chargées, et vous voyez que quand je défile, voilà, vous voyez c'est très 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 hiératique, c'est vraiment, on voit qu'il a du mal à défiler, à afficher les images et à les faire défiler.
Si je prends par exemple le Finder, on voit que, voilà, là j'enregistre en 5K 60 fps avec ScreenFlow, vous voyez que voilà, la fluidité, il n'y a pas de problème, j'appuie sur la barre d'espace, hop, ça s'affiche, on voit les animations sont très très fluides, donc il n'y a pas de problème sur ce système pour faire des animations fluides. Mais dans le logiciel, voilà, on voit que ça défile de manière très lente. Je ne sais pas si vous entendez mon roulement de souris, mais en gros, il y a une latence de quasiment une seconde entre le moment où je fais défiler la souris et le moment où la fenêtre défile. Fait très intéressant. Si on va sur la version navigateur de Lightroom CC, puisqu'on peut faire exactement la même chose avec le navigateur sans utiliser le logiciel installé, ce qui est quand même du coup très cool, ben on voit que ça défile beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus fluide. Et juste pour le test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un album que je n'ai pas encore affiché, qui s'appelle Jetporn, donc j'adore les avions de chasse par exemple, et vous voyez que quand je défile, on va voir les photos se charger au fur et à mesure que je descends, donc ça dépend évidemment de la qualité de la connexion, mais quoi qu'il arrive, le défilement de la fenêtre est toujours très fluide. Et on voit que ça charge quand même super rapidement, donc il y a plein de photos qui se chargent, et donc ça défile, on les regarde, voilà, il y a une latence qui est très faible, donc parcourir des dizaines de milliers de photos, dans le navigateur ça ne pose aucun problème, c'est vraiment une expérience que je qualifierais de très satisfaisante. Surtout voilà, vu la quantité d'images que je lui impose, mais encore une fois 300 000 images quand on propose 1 Tera d'abonnement, c'est quand même plutôt cohérent. On va aller dans Lightroom CC, on va cliquer sur Jetporn et on va voir déjà le temps que met le logiciel à charger les photos, à savoir que j'avais déjà cliqué avant d'enregistrer la vidéo. Si on va un peu plus loin, juste pour lui faire afficher des images voilà, plus bas dans la bibliothèque, alors déjà c'est toujours aussi lent au moment du défilement. Et on voit surtout que le chargement est quand même beaucoup plus long. Et j'arrive pas à trouver pourquoi. On va faire la même chose, si vous le voulez bien, on va aller tout en bas, vraiment tout en bas. Et dès qu'on va se mettre à défiler, hop, vous voyez que le chargement va beaucoup plus vite pour afficher les miniatures. Et en plus, là, dans le navigateur, il y en a plus. C'est-à-dire que les miniatures sont quand même plus petites. Là où dans Lightroom CC, je les ai mis un peu plus grandes. Si on diminue l'échelle, par exemple, pour lui faire afficher plus de trucs dans la mosaïque, on va probablement le faire galérer un peu plus. Donc il faut beaucoup de temps pour afficher les miniatures, et on voit que voilà, quand je défile avec le scroll sur la droite, vous voyez mon curseur, si je descends tout en bas, on voit que la barre de défilement a du mal à suivre la souris. Et c'est une expérience qui est très pénible, parce que quand on défile, voilà, les images il y a un lag, il y a une latence, et on doit être à 10 images par seconde, 5 images par seconde, là où partout ailleurs dans mon système, voilà, tout ça est très très fluide. Juste pour le fun, maintenant, je vous montre exactement ce qui se passe avec Lightroom CC en version Windows sur exactement la même machine. C'est-à-dire que je reboot sous Windows avec Bootcamp. Donc en gros, le Windows que vous voyez en train de bouger maintenant, c'est exactement la même machine. Même RAM, même i5, même iMac, tout pareil. Et on voit que ça défile comme le navigateur. Donc l'application de bureau a les mêmes performances que le navigateur, c'est-à-dire c'est fluide. C'est pas dingue, mais c'est fluide et c'est plutôt plaisant, encore une fois, considérant le grand nombre de photos. Alors que quand on revient sur la version Mac, on se retrouve avec quelque chose de vraiment très très lent. Et ça dure depuis la version 1. Alors, il y a énormément de messages sur le forum, sur tout ce qui concerne les performances de Lightroom CC, mais en particulier de Lightroom classique. J'ai tout essayé, j'ai réinstallé, j'ai utilisé le Adobe CC Cleaner, j'ai regardé s'il n'y avait pas de trucs en arrière-plan qui rentraient en conflit, enfin bon. À mon sens, il n'y a rien d'anormal, si ce n'est que le logiciel est très mal optimisé sur Mac, et que le moteur d'affichage, qui utilise un moteur c'est probablement du HTML qui tourne derrière, je ne veux pas parler à la place d'Adobe, mais j'ai pas les informations, mais s'il s'agit comme du reste des applications Adobe, il y a un moteur HTML, un moteur de navigateur si vous préférez, pour afficher le contenu qui vient du cloud. On le retrouve dans les processus, ce moteur de rendu HTML, et je pense que c'est lui le fautif, et je ne sais pas pourquoi. Dans les autres applications, on n'a pas de problème de fluidité, et dans Lightroom CC, c'est une expérience, en tout cas sur Mac, qui est vraiment insupportable et qui n'est pas du tout digne évidemment du Creative Cloud et de la promesse qui a été faite, à savoir un logiciel de qualité professionnelle pour retoucher les images, les stocker en ligne et les retoucher sur tous les périphériques. Ou alors je me suis trompé et on dédie ça aux amateurs et aux particuliers, mais même dans ce cas-là, vu le prix de l'abonnement à photographie, j'ai du mal à croire que ça serait acceptable y compris même pour ce public. Donc en tout cas voilà, c'est quelque chose que je voulais poster ici. Je voulais avoir vos remarques. Alors manifestement je suis pas le seul, parce que j'en ai déjà discuté avec d'autres personnes, mais je me suis dit ça pourrait être injuste peut-être d'accabler dès la première version Lightroom CC en version 1.0 sur ce sujet là,
Mais là, on est quand même début juillet 2018, ça fait 8 mois quand même que, que ce logiciel est sorti. Il y a eu 4 mises à jour, des mises à jour de 1.0 à 1.4, donc c'est quand même, on peut dire, c'est pas comme si le logiciel avait eu le temps de voir ce problème. Et c'est toujours aussi inutilisable sur Mac. En tout cas, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt. Je vais faire une toute petite pause. En tout cas, je vais diminuer le rythme pendant l'été. Pour les tutos gratuits, je voulais vous quitter avant les vacances avec une vidéo comme ça qui évoque un petit peu l'avenir, ou en tout cas qui fait poser des questions. Manifestement, donc comme on l'a vu, tout n'est pas réglé du côté de Lightroom CC, et définitivement à l'automne ça va bouger, j'en suis sûr, puisque Adobe ne manquera pas de dévoiler sa nouvelle version des applications du Creative Cloud. Même s'il y a des nouvelles versions un peu tout au long de l'année, la vraie nouvelle version, le moment de la conférence Adobe Max, c'est quand même un temps fort, et très probablement on aura une réponse une fois qu'on verra ce qu'ils vont faire de la nouvelle version de Lightroom CC, et ce qu'ils vont faire de Lightroom classique. Est-ce qu'ils vont vraiment le maintenir en vie en assistance respiratoire avec 3 trucs rajoutés à l'arrache, ou est-ce que vraiment ça va être un logiciel qu'ils vont continuer à développer, à améliorer pour ceux qui veulent travailler hors ligne? Je n'ai pas la réponse pour l'instant, on se donne rendez-vous à la rentrée et on pourra débattre de tout ça à nouveau, j'imagine avec encore beaucoup de passion, puisque définitivement je n'arrête pas depuis octobre dernier de recevoir des messages à ce sujet. Donc j'imagine que ça va encore faire couler beaucoup d'encre. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur un petit peu le point de Lightroom CC aujourd'hui en juillet 2018. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vais sortir d'autres vidéos tout au long de l'été, un peu moins que d'habitude. Donc restez définitivement branchés sur ma chaîne YouTube et sur tuto.com. Rendez-vous donc à la rentrée. Bye bye.